Parfois, c'est important de se rendre sur place pour se faire une meilleure idée des choses. C'est ce qu'a fait l'animateur télé et journaliste Rwedi Yosuran, ambassadeur de Mission Lèpre, quand il est allé visiter le travail de nos partenaires au Népal. J'ai appris que nous allons rencontrer une fille qui a perdu ses parents à cause de la lèpre. Je suis vraiment curieux de découvrir tout cela. L'hôpital Anandaban, près de Katmandou. L'hôpital a également été visité par Lady Diana, ambassadrice de Mission Lèpre. 1993. Les histoires des personnes affectées par la lèpre, si différentes soient-elles, ont souvent le même genre de dénouement. C'est ce que constate Rwedi Yosuran. Comment tu t'appelles? Les malades de la lèpre arrivent souvent trop tard à l'hôpital. Malheureusement, déjà avec des conséquences visibles et malgré la guérison, ils sont exclus et stigmatisés. C'est une histoire incroyable. Voilà une femme de 30 ans qui a la lèpre. Elle a été abandonnée par son mari il y a 8 ans et elle a perdu 7 personnes de sa famille. Selon elle, le plus gros problème suite à la lèpre, c'est que les contacts sociaux sont coupés ou quasi inexistants. On marginalise et on rejette la personne affectée par la lèpre. Mais l'ambassadeur touche ce qu'on ne veut pas toucher. Il regarde alors que d'autres détournent le regard. En fait, si je n'étais pas dans ce contexte, je n'aurais certainement pas le courage de regarder. Mais là, avec cet homme, c'est tout autre chose. Souvent, on pense que le problème est résolu quand la lèpre est traitée. Mais à tout moment, des réactions peuvent survenir. Ici, on trouve des personnes avec de telles réactions. Voici un patient qui est venu pour la première fois à l'hôpital il y a 4 ans et depuis, il est revenu 9 fois. À mi-chemin entre la clinique et le quotidien à la maison se trouve une sorte de centre de formation. On va le visiter maintenant pour voir comment apprendre à faire face au quotidien, comment cuisiner, cultiver un coin de terre et surtout comment on peut utiliser et protéger ses mains. Par rapport à sa population, le Népal est le pays qui compte le plus de malades de la lèpre. Les bactéries détruisent les nerfs. On perd la sensation. Donc le danger de se blesser est grand. Avant de retourner à la maison, on apprend à prendre soin de ses membres. Cela fait d'ailleurs partie des activités de l'équipe de Mission Lèpre. Comment se passe la réintégration? Rwedi Yosuran accompagne un patient qui retourne dans son village après son séjour à l'hôpital Anandaban. Il a été marginalisé. Maintenant, il revient. Plein d'espoir. Je suis guéri. Il y a des progrès. Quelque chose a pu être fait. On lui a appris comment il pouvait reprendre pied dans la vie de tous les jours. Je le trouve très, très courageux. Ici, on se rend compte que chaque franc investi vaut vraiment la peine. Rwedi Yosuran va ramener avec lui en Suisse beaucoup d'impressions fortes. Pendant 7 jours, j'ai parcouru le Népal comme ambassadeur de Mission Lèpre. J'ai visité des hôpitaux, j'ai parlé avec des personnes affectées par la lèpre et j'ai réalisé que la lèpre est guérissable. C'est une bonne nouvelle, mais de nombreux éléments me donnent à réfléchir. Les gens sont toujours et encore stigmatisés, exclus et chassés de leur famille. Ils ne peuvent plus aller à l'école, ils portent les marques de la lèpre. Comme cette femme qui m'a raconté que les gens ont changé de côté quand elle est entrée dans le bus. Ça m'a bouleversé. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et je m'engage pour que cela change. Vous aussi, vous pouvez vous engager et soutenir les projets de Mission Lèpre.